ce jour dédié pour que Michael ben Gini Nejma, Orad bat Mezala, Anaël bat Ora, Ruben ben Ora et Mezala bat Luna soient tous bénis pour Hachem et réussissent une aliyah très prochaine, Bezrat Hachem. On pense que Mashiach arrive bientôt, très bientôt, tout le monde rentre à la maison, Bezrat Hachem. Il y a une réaction humaine très, très, très ancrée en nous, qu'on voit très bien chez les enfants. Il y a 2 enfants qui se bagarrent. Alors on verra, on s'intéresse à pourquoi tu l'as tapé? C'est lui qui a commencé. Du genre, quelqu'un m'a tapé, donc c'est normal que je rende. Quelqu'un m'a fait du mal, c'est normal que je me venge. Comme on dit même en français, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. D'accord? C'est même rentré dans les dictons français. Que faire? La Torah interdit la vengeance. Non seulement la vengeance, mais même la rancune. Je veux dire, on est censé oublier complètement le mal qui nous a été fait. Il est vrai que la personne qui nous a fait du mal doit nous demander pardon, mais on n'a pas le droit de l'en vouloir. On peut lui dire, écoute, tu m'as fait du mal, je suis blessé de cela, je te demande de me demander des excuses. Si après cela, il ne fait pas des excuses, on peut commencer à le haïr. On n'a même pas le droit de le haïr avant cela. Le haïr, mais pas se venger. On peut garder rancune. Haïr, ça veut dire je garde rancune. Je ne peux pas me venger, c'est interdit. Et s'il vient s'excuser, on doit excuser. Et comme explique le Mishnah Tisharim, même si quelqu'un nous a fait beaucoup, beaucoup de mal, très, très longtemps, il vient s'excuser sincèrement, on doit rapidement, on peut repousser. Des fois, une fois, le Rabbi Sambacho, quelqu'un lui a fait du mal, il est venu pour s'excuser, il a dit, je ne peux pas maintenant, on repasse dans 10 jours. En 10 jours, il a fait beaucoup de moussard, le Rav a dit, ok, c'est bon, je t'excuse. C'est pas facile. Parce arriver à effacer, quand quelqu'un t'a fait un petit guili-guili, c'est pas grave. Ok, tu l'excuses. Mais des fois, quelqu'un a fait souffrir quelqu'un pendant des années, terriblement. Et s'il vient vraiment s'excuser, il faut que ce soit vraiment d'une façon honnête. D'accord? Vraiment, pleure si possible. Jusqu'à 3 fois, on peut repousser les excuses. Après, si on n'a pas excusé, c'est nous les fautifs, et lui, de toute façon, il est excusé par Hachem pour le mal qu'il nous a fait, à moins qu'on soit son Rav Mouvhak, c'est-à-dire dont provient la majorité de sa connaissance en Torah, ce qui aujourd'hui c'est presque inexistant, ou qu'il a péché contre nous en faisant un motzi shemra, c'est-à-dire qu'il a dit un lashon hara sur quelque chose de mauvais sur nous qui était faux. Là, même s'il vient 1000 fois demander des excuses, on peut, c'est pas du tout bien, mais on peut ne pas excuser. Comme dit Maïmonide, il ne faut pas être cruel. La racine du peuple juif fait que normalement, ils doivent rapidement excuser ceux qui leur ont fait du mal. Et c'est un lave de Roïta, c'est un cas de la Torah, comme manger du porc, et pire, parce que Dieu met beaucoup plus l'accent dans les relations entre l'homme et son prochain que dans la cache-route ou autre chose du même type. Et là, c'est extrêmement courant. Maintenant, il y a différents degrés. C'est écrit dans Traité Shabbat, page 88, B, que c'est marqué comme ça. Ceux qui sont blessés et qui ne blessent pas. Et on lui a fait du mal, on va traiter de je ne sais pas quoi en public, il peut répondre. Il se tait, il ne fait rien. Ils entendent leur honte, on lui a fait honte, et ils ne répondent pas. Aussi, ils font avec joie, et ils sont heureux dans les souffrances. Sur eux, il est écrit qu'ils seront, quand bientôt Mashiach viendra Bezrat Hashem ou dans l'Amaba, comme le soleil en pleine puissance. Essaie de regarder un soleil, tu es aveuglé. Tellement ils seront lumineux, ces gens-là, tellement ils seront lumineux par la mitzvah qu'ils ont fait, de ne pas répondre, de se retenir, ils seront comme le soleil étincelant qu'on ne peut pas les regarder tellement ils seront lumineux. Maintenant, les commentateurs disent, dans cette phrase-là, il y a 3 étapes. Du moins bon au meilleur. Le moins bon qui est déjà très très balèze. Le premier, c'est ils sont blessés, ils ne blessent pas. Il est blessé, il a été touché à l'intérieur de lui-même et il ne répond pas. Mais il est blessé. Après, un deuxième, c'est ils entendent leur honte et ne répondent pas. Ça veut dire qu'il ne fait même pas attention. Il n'est pas blessé, mais il ne répond pas. Il est capable de pas. Des fois, si tu ne réponds pas, tu passes pour un pigeon, tu passes pour un idiot, tu passes pour peut-être un coupable. Il ne dit rien. Et troisième niveau extraordinaire, il est heureux du grand cadeau qu'Hachem lui a envoyé, que Baruch Hashem, quelqu'un lui a fait, si on peut avoir cette chance d'avoir, quelqu'un nous fait honte en public, c'est énorme. Quelqu'un m'a blessé,
Je me tais, je suis heureux de cela parce que je comprends que ça exprime mes péchés, ça me rapproche d'Hachem, c'est un niveau déjà extrêmement grand. Si c'est une honte en public, on peut danser une année non-stop de bonheur parce que si on n'a pas répondu, c'est un niveau extraordinaire. Dieu nous pardonne nos péchés, c'est marqué que le monde tient sur celui qui ne répond pas lorsqu'il y a une bagarre. C'est énorme, énorme, énorme. Tout cela arriver à ne pas rentrer dans les habitudes enfantines qu'on a en nous, même un bébé, d'accord, tu l'as fait quelque chose, et des fois il veut déjà répondre, c'est la réaction normale, arriver à ne pas être vindicatif, ne pas se venger. Il y a une histoire extraordinaire. Il y avait un grand Gaon, il s'appelle le Rav Topulinsky, on appelle le Gaon de Taflik. C'était un très très grand sage d'Israël, qui était en Russie à la base, qui avait fui les pogroms de Russie, qui est réussi en terre d'Israël. Le Rabbi Sambachou raconte qu'il se souvient encore de quelques fois il avait rencontré comme ça de grandes discussions qu'ils avaient en Torah. Et en Israël ici, ce rabbin, il avait une caisse pour aider les pauvres. Les gens lui donnaient, les riches lui donnaient de l'argent et il distribuait ça aux pauvres. Et la famille a remarqué qu'il y avait une famille de pauvres qui leur donnait le double de ce qu'ils donnaient aux autres, toujours le double, alors qu'ils n'étaient pas plus, ils étaient pauvres, mais pas plus nécessiteux que d'autres. Alors, je vous demandais pourquoi je leur donnais le double. Il dit, écoutez, je vous raconte cette histoire. Quand je suis arrivé de Russie ici en Israël, je crevais de faim. J'ai fui les pogroms, je n'avais rien du tout. Et j'ai demandé à cet homme-là il avait une caisse d'entraide pour les nécessiteux. Et j'ai essuyé un refus. Il n'a pas accepté. J'ai beaucoup souffert de cela. Maintenant, la vie est un cycle. Maintenant, c'est moi qui distribue et lui qui est nécessiteux. Je veux être certain que je ne rentre pas dans le cas de quelqu'un maintenant qui se venge. Alors, pour être certain que je ne vais pas me venger, que je n'ai même pas de rancune intérieure, je lui donne le double pour être certain, voilà, j'ai fait tout ce que je devais faire. Regardez, c'est extraordinaire. Ce type-là, on l'a fait du mal. Un type normal, il dit, maintenant, tu vois comment Dieu il est juste. Toi, tu ne m'as pas donné quand j'étais dans le besoin. Maintenant que toi, dans le besoin, je ne te donne pas. Ça te fera une bonne leçon. D'accord? Exactement le contraire. Non seulement il lui donne le double. Il y avait aussi, la chose qui ressemble à cela, c'était à Fublin. Je me souviens à Fublin en France. Le Rav, comment il s'appelait? Le Lieberman, je crois, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus du nom. D'accord? Quand il était jeune à la Yeshiva, lui s'occupait du tat. C'est quoi le tat? Le tat, c'est un jeune homme de la yeshiva qui sait un peu bien comme ça arranger les choses. Il essaie d'avoir de l'argent par-ci par-là, avoir des familles, des gens, etc. Et là, il a une petite somme d'argent. Avec ça, il aide les bachourim d'habitude avant les fêtes. Il leur achète un costume, il leur achète toutes sortes de choses qu'ils ont besoin. Comme ça, il aide un peu les bachourim, les khatanim, les nouveaux qui vont se marier, etc. Et toujours avant les fêtes, il y avait certaines personnes qui recevaient un costume. Mais pas tout le monde, il n'y avait pas d'argent pour tout le monde. Il y avait un truc, on était certain de recevoir un costume. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait et on criait sur ce Liebman, pas Lieberman, Liebman il s'appelait. Liebman, on lui criait, espèce de crête infinie, tu m'énerves, tu étais un pauvre type, d'accord, comme ça un truc. On le blessait, on était certain qu'on recevait un costume. Pourquoi? Parce que lui, après, quand il faisait ses comptes, qu'il donne et qu'il ne donne pas, il avait peur que peut-être je ne donne pas à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du mal, il m'a traité de crétin, de pauvre type, d'accord. Pourquoi je ne lui donne pas? Par vengeance. Alors, pour être certain que ce n'était pas à cause d'une vengeance, il lui donnait un costume. C'était un truc, c'était connu à l'Yeshiva. Tu veux recevoir un costume, t'as qu'à aller, le pauvre, tu l'écris dessus, c'est certain que tu auras un costume. Alors, que Dieu nous aide, Bézrat Hashem, à être des gens non vindicatifs, des gens qui pardonnent. Il y avait aussi un grand tzaddik à Bnei Brak, même histoire, ça ressemble exactement. Il s'appelle le Rav Shmuel Shapira. Il est très très vieux, il allait plus au mariage de ses élèves, etc. Même la famille proche, elle est très très peu. Tout coup, un jour, il y a un mariage d'un de ses élèves et il part. Il va quelques heures là-bas au mariage. On n'a pas compris. Même pour sa famille, il ne va pas pour cet élève, alors qu'il n'est même pas très proche de cet élève-là. En vrai, le fils, il a dit oui. Cet élève-là, il a fait des problèmes à mon père il y a quelques années, tout ça, et mon père a souffert de lui. Je crois que mon père, il veut être certain qu'il n'a rien dans le cœur, il ne veut pas que ce soit une vengeance, donc exprès, il va jusqu'au mariage. Que Dieu nous aide à être des juifs à l'image de Dieu, non vindicatifs, comprendre que tout provient d'Hachem. Celui qui m'a fait du mal, ce n'est pas lui. Lui, il a son compte avec Dieu, mais ce n'est pas mon problème. Tout provient d'Hachem. Pardonnez, et ainsi Dieu nous pardonnera tous nos péchés. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam. Amen, Amen.